Bonjour Luana, voici ton 11e programme. Fait que pour ton warm-up, c'est facile, c'est le rowing, puis par la suite le jump rope. Fait qu'on y va par séquence, 3 à 5 répétitions à la fois. Puis quand tu vas commencer à être plus confortable, tu peux aller à 10, 12, puis continuer avec le temps. Fait que pratique vraiment ta technique, rebondir, être légère sur tes pieds, garder un bon rythme au niveau de tes poignets. Puis juste lever légèrement. Tu n'as pas besoin de sauter trop haut. Juste pour dire que la corde puisse passer. Alright? Pour ton workout, première station. Fait que là, j'ai pas le sled avec moi, mais comme tu sais, la corde est attachée à la sled. Fait que ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sois assise. Puis quand tu vas aller chercher la corde, reach. Puis quand tu tires, squeeze tes abdominaux. Garde ton épaule basse. Tourne. Pour aller chercher avec ta main gauche par la suite. Même chose. Reach. Tire avec tes abdominaux puis ton dos. Tire avec ton épaule. Ramène ton coude en arrière. Reach encore une fois. OK? Fait que c'est toujours d'aller chercher le plus loin que tu peux. Squeeze tes abs. Tire avec ton dos et tes abs. Tire avec ton épaule, ton bras. Encore une fois. Je vais chercher le plus loin possible. Je squeeze mes abdominaux. Je tire avec mon dos, mon épaule. Je ramène en arrière. Alright? Comme tu sais, quand le sled arrive à tes pieds, tu te lèves et tu repousses le sled jusqu'à la longueur de la corde et tu recommences. Alright? Par la suite, quand tu as fini le sled, plank push-up. Pour toi, on peut le faire sur les genoux. Fait que si tu le fais sur les genoux, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sois en planche sur tes genoux. Pas tes fesses 90 degrés. Avance-toi, tilt ton bassin. Alright? Je veux que ta tête, tes omoplates et ton coccyx soient en ligne droite. Fait que si j'avais à mettre une tige, que en arrière de ta tête, entre tes omoplates et au niveau de ton coccyx, ça soit, les 3 points soient touchés. Si je suis comme ça, je travaille mal. Comme ça, ici, ton corps est engagé. Alright? Et pour le plank push-up, tu descends sur un coude, sur l'autre, tu squeezes et tu remontes. Change de bras et tu remontes. Fait qu'à chaque répétition, tu veux changer de bras. Tu descends un côté droite, autre côté gauche. Alright? Et tu connais le format pour la suite. Fait qu'assure-toi, encore une fois, je me répète, mets pour ta planche, sur tes genoux, pivote ton bassin vers l'arrière pour que tes abs et tes fesses soient engagés, que tu sois en ligne droite de ta tête jusqu'à tes genoux. Alright? Fais attention à cette position, s'il vous plaît. Deuxième station. Fait que pour ta deuxième station, tu as besoin d'un wall ball. Alright? Fait que le premier, t'inspires. Au-dessus de la tête, expire. Fais attention à ta face parce que ces ballons-là rebondissent. Par la suite, inspire. Expire, lance au mur. Squat pour aller le rechercher. Inspire. Expire. Pousse. Alright? Fait qu'une répétition, c'est quand tu as fait un slam au sol, tu vas taper un slam au mur. Ça fait 1. Fait que ça fait boum, boum, 1. Boum, boum, 2. Alright? Par la suite, quand ça c'est fait, ton skating. Fait que tu peux commencer par des petits pas. Reste base. Squeeze tes abdominaux tout le temps. Essaie de rester en équilibre sur ta jambe. Si tu peux aller soit plus vite ou tu peux aller plus loin. Alright? Le but, c'est de garder ton tronc engagé. Position athlétique, c'est-à-dire les genoux fléchis, les fesses vers l'arrière. Ça va te permettre d'avoir plus de force, plus de stabilité aussi. Si tu es trop droite, tu vas perdre l'équilibre. Alright? Par la suite, dans le troisième exercice, punching. C'est un punching bag. Comme si tu t'en souviens, quand tu es en position, toi, ta main gauche est en avant. C'est-à-dire ton pied droit est en arrière, sur le bout de tes orteils. Quand tu frappes, ton bassin tourne en même temps. Tu vas aller chercher de la puissance de cette manière-là. Punch, punch. Punch, punch. Fait que mon pied arrière, oui, est au sol en ce moment, mais quand je fais mon coup droit, parce qu'avec la rotation de mon bassin, mon pied va lever naturellement, c'est normal. Fait que je push, je frappe, mon bassin tourne. Essaie de garder tes mains hautes. Autre côté. Même chose en équilibre. Boum, boum. Augmente. Ramène toujours tes mains proches de toi. Alright? Fait que léger sur ta jambe arrière. Un bon point d'appui en avant. Tu frappes, tu reviens, frappe l'autre côté. Alright? Fait que ton corps il pivote sur ta colonne vertébrale. Au niveau de ton stretching, au niveau de ta hanche, comme je t'ai dit, tu peux prendre une balle,
roule tout autour de ton bassin, tes os, puis tu sens ce qu'on appelle la crête iliaque. Fait que roule autant à l'extérieur, puis à l'intérieur, tu peux, comme on avait dit, ce stretching-ci. Alright? La main au sol, la main vers le plafond, genoux au sol, les orteils au sol en arrière, puis va ton bassin et avance-toi tranquillement pour étirer au niveau des fléchisseurs de la hanche. Alright? Fait que de côté, ça ressemble à ça. Les orteils au sol, le genou au sol, je pivote mon bassin un peu vers l'arrière. Déjà, en partant, je le sens. J'avance un peu tranquillement, aller chercher un peu plus d'étirement en essayant de pousser ma paume de main vers le plafond. Alright? L'autre qui est un petit peu plus douloureux, tu peux prendre un kettlebell ou quelque chose qui va être stable. Par la suite, tu viens rentrer juste à l'intérieur de ton os. Ce qui est important, c'est de respirer profondément puis d'être à l'écoute de ton corps. Parce que le but, c'est pas d'avoir mal, mais c'est de sentir que ça relâche tranquillement. Fait que si tu as trop de pression, tu te relèves un petit peu avec tes coudes. Tu inspires. C'est à l'expiration que ton corps va relâcher tranquillement et que tu vas pouvoir aller avec un petit peu plus de profondeur. Et que tu relâches tranquillement par la suite. Fait que sur ça, je te souhaite un bon workout, Luana, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée.